ne suis pas très objective, mais pour moi, c'est quand même l'île la plus belle, à mes yeux. Parce que je trouve qu'elle allie vraiment tout. Ce côté, comme tu dis, hyper sec. Et puis tout d'un coup, tu passes dans une forêt hyper dense, hyper riche, hyper abondante. Et puis voilà, tu as les moutous, tu as la mer aussi qui regorge d'espèces endémiques. Ben, les dauphins, les raimentas, que je pense que vous avez pu aussi observer. Et puis il y a des baies aussi qui sont inhabitées, mais qui sont les vestiges d'un ancien temps, des anciens habitats des premiers Marquisiens, des premiers Tamainana qui vivaient. Voilà, pour moi, Oaxaca, elle est belle parce qu'elle est authentique, parce qu'il y a énormément de choses qu'on a encore aujourd'hui, qu'on a réussi à préserver, parce que c'est une petite île et parce qu'elle est restée comme elle était depuis toujours, quoi. Tu peux découvrir non seulement beaucoup d'espèces végétales endémiques, mais aussi des animaux, comme je te disais, les oiseaux. Il y a les pépés à visiter, il y a énormément de choses à voir sur l'île. Et je m'en suis moi-même vraiment rendu compte de ça quand vous êtes venus, parce que je me suis dit que je voulais vous faire voir tout ce qu'il y avait sur notre île, mais qu'au final, une semaine, c'était court. Alors que plus jeune, je me disais, oh, une semaine sur Oaxaca, c'est long, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais en fait, quand tu veux apprendre quelque chose, finalement, il y a tellement de choses à découvrir, quoi. Tu peux aller à cheval, tu peux aller voir les oiseaux, tu peux aller visiter des criques, tu peux aller voir les pétroglyphes. C'est pour ça que je trouve que c'est la plus belle île et puis je suis moi-même très attachée à elle. Donc, c'est important pour moi de pouvoir la promouvoir et pouvoir en parler en connaissant les choses. Honnêtement, j'ai peut-être peur des habitants tout d'un coup. Non, mais je dirais qu'on n'y est pas encore. C'est encore un peu difficile, mais c'est déjà mieux qu'il y a 5 ans. C'est déjà mieux qu'il y a 5 ans. Je pense que déjà, ceux qui sont vraiment rattachés à leur nature, ils comprennent les enjeux actuels et ils comprennent qu'on est dans une bonne démarche. Déjà, le travail, par exemple, avec nos chiens de biosécurité est mieux accepté aujourd'hui qu'au tout début où on trouvait ça chiant parce que ça ralentissait le travail des cargos, le déchargement des affaires. Mais voilà, petit à petit, quand on leur explique, ça rentre. C'est lent, mais ça rentre quand même. Après, je pense que Rome, c'est pas fait en un jour. Donc, il y a de la sensibilisation, il faut encore le faire. Ils sont pas encore tous sensibilisés. Mais ça arrivera un jour, j'en suis sûre. Après, il faut juste qu'ils prennent conscience. Parce qu'en soi, dans leur tête, je sais comment ils pensent, c'est que c'était comme ça sera toujours comme ça ne changera jamais. Sauf que ce n'est pas la réalité. Mais voilà, un jour, peut-être en expliquant mieux, peut-être que c'est à nous aussi de nous adapter à leur compréhension et à faire des choses qui vont peut-être plus dans leur sens pour qu'ils comprennent. Mais je pense que ça rentrera aujourd'hui. On n'est pas encore au top, mais ça viendra. De toute façon, on est peu, mais petit à petit, ce petit cercle-là, il rajoute une personne, 2 personnes, 3 personnes. Et un jour, ce sera certainement toute l'île et tous les Marquises et tout le monde, quoi. Très franchement, je pense qu'au début, j'appréhendais parce que je me suis dit, les gens vont venir. Après, on t'a utilisé un peu aussi pour ça, pour ton image, tu vois. Mais au final, je pense qu'ils sont venus pour ça. Et puis finalement, c'est bien rentré parce que ton discours a été axé vers eux, de leur dire soyez égoïstes, c'est vous qui m'apprenez des choses, c'est pas à moi de vous apprendre des choses. Et je pense que ça les a touchés. Et oui, effectivement, ça a eu vraiment un impact positif, que ça soit pour l'association, mais aussi, je pense, pour l'île, tu vois. Déjà, je trouvais que la dernière journée où on a fait l'éradication, il y a eu du monde, mais il y a eu du monde qui en a parlé, tu vois. Donc, tout ce monde-là, ça fait que chacun parle à sa famille, ça sensibilise plus de monde, et eux-mêmes se sont sensibilisés, tu vois. Donc oui, c'était un investissement rentable. Vraiment, ce que j'attendais, c'est de voir aussi, est-ce qu'ils sont plus sensibles à des gens de l'extérieur qui leur disent des choses, ou est-ce que
au contraire, ils nous écoutent plus, nous, qui venons de l'île, que ceux de l'extérieur. Ils écoutent plus les gens de l'extérieur, quoi. Voilà, donc, bon, ça, c'était... C'est souvent comme ça. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé que, habituellement, on reçoit des experts de l'extérieur. Sur le coup, tout le monde est emballé, mais dès que l'expert part, il n'y a plus personne, quoi. Alors que là, ça a eu un effet positif, mais sur un plus long terme, tu vois. Les gens en ont reparlé plusieurs fois. Ah, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? Qui vous allez faire venir? C'était bien et tout. Voilà, c'est des cours. Je me dis que, bon, c'est dommage que, du coup, il faut que ce soit les gens de l'extérieur qui viennent leur dire, mais tous les moyens sont bons pour sensibiliser les gens. S'il faut ça, ben, on fera ça. Après, on essaie quand même d'avoir des gens de l'île qui eux-mêmes sensibilisent les siens. Après, en plus de ça, c'est les premiers à dire on donne les sous pour les gens de l'extérieur et nous, on ne veut pas nous faire travailler. Peut-être qu'à force, ça les fera vraiment prendre conscience que... Et puis, je pense que même pendant la formation, le fait de les avoir poussés aussi, eux, à sortir de leur petit nid douillet et à se développer ou s'éduquer sur d'autres choses ou des choses qui les intéressent peut-être, ça leur a peut-être réveillé quelque chose en eux de se dire, ben oui, moi, j'aime bien faire ça, pourquoi je ne ferais pas ça? J'ai pas besoin de grand-chose, juste de ma motivation et puis on y va, quoi. Et il est connu pour ça, le Pihiti. Tu vas beaucoup l'entendre, mais tu le vois pas. Lui, il se montre pas. Mais si tu fais pas attention à lui, tu vas voir, il va faire que te siffler et tout. Et dès que tu te retournes, il n'y a plus personne. C'est un jeu vidéo, comme dans Mario, comme le fantôme dans Mario. Tu te retournes, il te suit, et puis tu le regardes, il n'y a plus personne. Non, après, l'histoire du Pihiti, de base, le Pihiti, il n'existait pas sur Oahuka. Pendant longtemps, il n'existait pas sur Oahuka, il était sur les grandes îles, Nukuhiva, Oapo, Hivaoa. Et puis, un jour, l'ancien maire de Oahuka, Joseph Litchley, qui était enseignant, il s'est déplacé sur Oapo, il a vu cet oiseau, très bel oiseau, une belle perruche, d'un bleu magnifique, plusieurs tons de bleu. Il s'est dit, ils sont beaux, j'en prends 2, je les ramène chez moi à Havey, sur Oahuka. Et puis, le temps passe et il y a un des 2 qui meurt. Donc, il retourne sur Oapo, il ramène encore un couple. Ce couple-là, un des 2 disparaît. Il décède, on ne sait pas. Donc, au final, il se dit, bon, ça ne marche pas, c'est pas la peine, c'est bon. Et puis, quelques années plus tard, des centaines, après des milliers, tu vois. C'est vraiment, je me dis, ça, c'est le miracle de la nature. Quelles étaient les chances que ça soit une femelle et un mâle qui sont restés, quoi. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que l'histoire du Pihiti est beau, tu vois. C'est vraiment... Et quel miracle, en plus, que ce gars-là, il ait fait ça, puisque après, toutes les autres îles ont perdu cet oiseau-là. Parce qu'il y a eu les quais, du coup, il y a eu l'arrivée du rat noir. Et par chance, ce Pihiti-là, qui n'existait pas sur Oahuka, est arrivé sur Oahuka, une île qui était bien préservée, qui n'a pas eu de grands quais, qui n'avait pas beaucoup il n'y avait pas beaucoup d'entrées. Du coup, c'était le foyer parfait pour lui, pour survivre, quoi. Donc voilà le Pihiti qui est devenu, du coup, non plus un oiseau endémique des Marquises, mais l'oiseau endémique de Oahuka. Et ça, par contre, les gens de Oahuka, ils en sont fiers. Parce que du coup, toutes les autres îles, à chaque festival, nous disent « Ah, c'est beau vos costumes ». Wapo qui nous dit tout le temps « Ramenez-nous notre Pihiti, c'est à nous ». Mais non, vous n'avez pas su le garder. Maintenant, c'est le nôtre. Et il est endémique de Oahuka. Et vraiment, ça rajoute une fierté, mais aussi une richesse à l'île, quoi. Comme je disais au tout début, Oahuka, c'est vraiment riche de plein de choses. On a le Pihiti, on a le Patiotsu, donc le monarchifis, on a le Houpé qui a été introduit dans les années 2000 par Assopanou et par le maire de cette époque-là, Léon Litchley. Parce que sur Nukuhiva, il allait s'éteindre.
Donc, on a introduit des individus sur Wahuka qui prospèrent aujourd'hui. Et après, on a même d'autres oiseaux de l'extérieur qui passent sur les marquises. Comme je vous disais la dernière fois, on a le coucou de Nouvelle-Zélande qui nous arrive d'observer. Après, vous avez les sternes fuligineuses sur les motumanu. Voilà, vraiment une grande diversité au niveau de la vie faune, hein, que ce soit terrestre ou marine. La plupart, les pêcheurs, les habitants de l'île, enfin les anciens et tout, ils savent que voilà, il y a tel oiseau, il y a tel oiseau. Mais ils ne se disent pas « waouh » comme les gens de l'extérieur viendraient, parce que quand tu vis avec quelque chose qui a toujours existé autour de toi, tu ne te rends pas compte de à quel point c'est exceptionnel. Mais peut-être que pour les gens qui viennent de Tahiti, qui n'entendent que des merles, que des bulbuls, tu arrives là-bas, tu as carrément une dizaine, voire plus, une centaine de chants d'oiseaux différents. Là, tu te dis, waouh, quoi. Mais sur l'île, moi-même, plus jeune, je ne m'en rendais pas compte. Je me dis, oh, c'est un oiseau. Et après, je pense que c'est lié aussi au fait qu'on ne sait pas. Enfin, oui, ils ne savent pas vraiment à quoi ça sert un oiseau, tu vois. Donc, faire le cheminement à cet oiseau-là, il est important parce que voici. Voilà. Mais par contre, je sais que les plus anciens, par exemple pour les oiseaux marins, ils savent que cet oiseau-là va indiquer qu'il y a quelque chose là-bas. Tu vois, il y a des histoires comme ça, c'est des légendes, mais qui, au final, avec les années, quand tu essayes de les étudier, tu te dis « Ah ouais, ok, ils savaient déjà quand même lire la nature ». Parce que c'était exactement ça, quoi. Comme par exemple sur les motumanu avec les sternes. Donc les gens de l'île, ils vont sur le motu à une certaine période pour ramasser les œufs de KVK. Mais ils savent à quel moment, parce que dans les légendes qui nous ont été contées par nos anciens, au moment où les Tumuru font des fruits, c'est le bon moment pour aller ramasser les œufs. Là, ça fait vraiment partie de la culture qui se rejoint directement à l'environnement. Donc tout est relié au final, hein. Auparavant, il y avait la Sopmanu qui intervenait pour étudier les oiseaux et pour étudier leur comportement. Et puis, il y a eu aussi des campagnes d'éradication sur ces motus-là pour éradiquer tous les types de rats qu'il y avait. Bon, du coup, il n'y avait que le rat polynésien, par chance. Mais actuellement, nous, l'association Veikwa, on essaie d'y aller assez régulièrement ou de discuter avec les pêcheurs pour savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des oiseaux? Est-ce que la période est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas... parce qu'il y a eu un moment, par exemple, où il y a eu trop de ramassage des œufs. Donc, où vraiment, là, à ce moment-là, c'est la population qui s'est inquiétée, qui est venue nous voir, qui nous ont dit « Ah, mais c'est bizarre, parce que ça fait un moment, il n'y a plus du tout d'oiseaux sur le motu ». Donc on y est allé et puis on a imposé des tapettes, des pièges et tout pour voir si peut-être il n'y avait pas un rat qui avait été introduit, qui s'est reproduit. Il n'y avait pas, par contre il y avait beaucoup de déchets, donc c'est ce qui nous a un peu amené à nous dire que c'est peut-être parce qu'il y a eu trop de ramassage. Donc après c'est de la sensibilisation au final. C'est plus de la sensibilisation que de la protection parce qu'à l'heure actuelle il n'y a rien concrètement qui est fait pour les protéger. S'il n'y a pas non plus de rahoui où on dit pendant telle période, on ne va pas aller ramasser là-bas. Mais c'est peut-être un projet qu'on aimerait faire pour peut-être réguler ce ramassage-là. Après, voilà, je pense que c'est compliqué parce qu'avant, on n'avait pas besoin de se dire « Allez, il faut un rahoui, il faut qu'on s'impose ça parce que sinon ça va partir ». Je veux dire, nos anciens, ils le savaient. C'est eux qui ont créé les rahoui. Ils savaient très bien que pour faire perdurer telle espèce, il fallait aller à une telle période et puis arrêter, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est des administrations qui sont obligées de nous dire il faut arrêter d'aller à cette période-là, il faut aller qu'à ce moment-là. Je me dis, c'est plus peut-être important de sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent de eux-mêmes. C'est leurs ressources, c'est ce qui leur donne à manger. S'ils les épuisent comme ça, au final, pour de l'argent, parce que quand tu vas ramasser 10 seaux tous les jours, c'est pas que pour toi, quoi. C'est forcément que tu as envie d'aller en vendre. Et puis après, on a un autre problème, c'est que les îles d'à côté, ils viennent aussi sur l'île pour ramasser et en faire un commerce. Mais je trouve ça dommage, quoi, parce que on a une culture qui nous a appris tellement de choses qu'au final, on gâche ça pour
l'appât du gain pour l'argent, quoi. Mais qu'est-ce que c'est au final? C'est quoi l'argent au final? On n'avait pas besoin de ça avant. Nos ancêtres, ils vivaient très bien. C'est vrai que des fois, on se décourage, on se dit que il y en a marre, quoi. Pourquoi ils ne comprennent pas? Alors que c'est pour eux, c'est pour moi, c'est pour nous, c'est pour tout le monde, au fait, ce qu'on fait. Protéger l'environnement, c'est important, mais pour tout, que ce soit, si c'est pour le business, ça peut t'apporter tellement de moyens de survivre, non seulement pour l'alimentation, mais si tu as envie d'en faire une activité commerciale, tu peux utiliser la nature pour ça tant que tu la respectes. Et c'est peut-être cette notion de respect qu'il faudrait plus inculquer et de dire aussi que voilà, si tu fais quelque chose de bien, ça peut t'apporter que du bien, mais au final, si tu épuises toutes tes ressources, si tu fais quelque chose de mal, un jour, c'est le karma, quoi. C'est quelque chose de mal t'arrivera. Après, sensibiliser les gens, ça ne demande rien. Donc, je me dis que oui, s'il le faut, ça sera toute notre vie, toute ma vie, toute la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, en tout cas, j'espère, tu vois. Mais je pense que c'est une démarche lente, mais qu'il faut faire. Bon, sauf si une météorite détruit la Terre, après, ce sera bien fait pour tout le monde. Non, je rigole, mais voilà, quoi. Après, tant qu'on a du temps, faut l'utiliser à bon escient. Donc oui, démarche lente, mais je pense que ça reste faisable. Déjà, avoir une personne avec toi, c'est bien. 2, c'est encore mieux. 3, après... Qui dit qu'il faut toujours être des milliers pour faire une action? Déjà, toi, si dedans toi, tu es convaincu de quelque chose, c'est déjà une grande avancée. Tu peux être découragé à certains moments, mais il faut toujours garder l'espoir. Merci, maman, de m'avoir appris ça. Alors, l'association Veikwa, du coup, dans son action principale, qui a débuté dès qu'elle a été créée, c'était du coup de lutter, de prévenir l'arrivée du rat noir sur l'île de Oahuka, parce que peut-être que certains ne le savent pas, mais Oahuka est une des 2 seules îles de Polynésie à être encore indemne du rat noir. C'est bien pour ça que c'est une île qui est encore préservée, bien préservée. Donc en 2015, on avait fait l'acquisition d'un premier chien détecteur de rats. Donc, via la SOP Manu qui l'a financé, il me semble, avec la DIREN et d'autres organismes. Mais en tout cas, c'est une action qui a été menée d'abord par la SOP Manu. Le travail avec ce chien-là, c'était du coup, à chaque arrivée de bateau, de vérifier tout ce qui était ramené de l'extérieur et détecter la présence ou non de rats noirs. Donc déjà, il y a eu cette action-là. Ensuite, on s'est rendu compte qu'un chien, c'était compliqué parce qu'au final, on a quand même 2 bateaux qui arrivent sur l'île, qui souvent arrivent en même temps. Donc un chien détecteur de rats, en plus, c'est des petits chiens, tu vois. Ils peuvent pas travailler 8 heures d'affilée. C'est pas comme nous, quoi. Déjà, même nous, c'est difficile de travailler 8 heures d'affilée tous les jours. Donc, t'imagines un chien? Donc, on s'est dit, il faut continuer cette démarche-là. On a voulu investir dans un 2e chien détecteur de rats, donc qui est arrivé seulement en juillet 2021. Il est arrivé tardivement parce que du coup, il y a eu la crise du Covid. Et là, étant donné que notre première chienne, elle est déjà âgée de 9 ans, normalement, elle devrait être à la retraite. Et on a pour projet, du coup, d'acheter un autre chien de détection. Parce que, voilà, en plus de ça, on a un quai qui va certainement être construit dans une des 3 vallées. Donc, ça fera 2 quais, donc 2 quais à surveiller, puisque, du coup, si 2 bateaux arrivent en même temps, il y en a un certainement qui va aller sur l'autre vallée, pendant que l'autre, voilà. Du coup, derrière tout ça, il y a aussi une équipe qui est à monter, un maître chien qui a été formé, plusieurs même maîtres chiens qui ont été formés pour s'occuper de nos chaînes de biosécurité. Ensuite, on a essayé de former un agent de biosécurité, du coup, pour accompagner le travail de l'équipe cynophile. Donc, qui, lui, du coup, on s'est dit, OK, on a une machine qui nous aide à prévenir l'arrivée du rat noir. Maintenant, il y a d'autres espèces aussi
qui peuvent nuire à l'environnement de Oahuka, notamment la petite fourmi de feu ou d'autres espèces de plantes envahissantes. Donc, on a aussi cette même équipe-là de biosécurité s'occupe de prévenir aussi ces espèces-là. Donc, on surveille tout ce qui est plantes introduites, oui, s'il y a des animaux, parce que des fois, il y a des transferts de chevaux d'une île à l'autre. Parce que oui, aussi, c'est pas seulement Tahiti la menace, c'est aussi les îles qui sont à côté, parce qu'elles ont toutes le rat noir, sans exception. Donc, Oahuka, vraiment, elle a de la chance depuis toutes ces années. Et même, je me dis, bien avant 2015, il n'y avait pas encore le chien. On a eu énormément de chance que ce rat-là ne soit jamais arrivé. Peut-être on va se demander, hein, mais peut-être si, il y en a, mais on ne l'a pas vu encore. Mais on mène quand même des campagnes où on pose des tapettes un peu partout sur l'île pour vraiment surveiller qu'il n'y ait pas la présence de rats noirs. Donc pour l'instant, on est encore sûr qu'il n'y ait pas et on espère vraiment qu'il n'y sera jamais. Ça, c'est vraiment l'action principale de l'association, donc lutter contre l'arrivée de toutes ces espèces envahissantes et en particulier, du coup, le rat noir. Après, l'association Veikwa met aussi d'autres actions. Hein. Déjà, la sensibilisation de la population par des réunions publiques, par des événements organisés où on fait de la sensibilisation, par la sensibilisation dans les écoles. On mène aussi des campagnes d'éradication de plantes envahissantes, comme vous avez pu le voir quand vous étiez venus. Donc voilà, on essaye de vraiment toucher à tout ce qui peut nuire à la survie de nos oiseaux. Les plantes envahissantes, c'est envahissant parce que c'est pas l'habitat naturel de nos oiseaux. Donc, c'est peut-être pas le bon arbre pour qu'ils puissent s'installer, pour qu'ils puissent se reproduire. On essaie, pas de recréer, mais de garder l'espace naturel de nos oiseaux. Donc ça, oui, c'est aussi une des actions. Et puis, une des dernières actions qu'on a menées, importante du coup pour la préservation de nos oiseaux, c'est l'étude sur l'impact du chat arrêt. Donc le chat arrêt, c'est le chat domestique qui est retourné à l'état sauvage. Hein. Souvent, on pense aux chats du coup de ceux qui ont plein de chats et qui jettent dans la forêt. C'est ces chats-là qui se reproduisent et mais du coup qui font des bébés, qu'eux ils font des bébés, qui se sont réadaptés à cette vie sauvage-là et qui, comme on le sait tous, les chats, ça chasse les oiseaux. Donc, il y a une étude qui avait été déjà menée en amont par une experte dans ce domaine-là. Et déjà qui a prouvé, juste en mettant des caméras et en récoltant des données sur un seul site de l'île, que oui, il y avait énormément de prédation de nos oiseaux et de notre pihitier, de notre patotio par ces chats-là. Donc du coup, on a lancé ce projet-là d'étudier plusieurs sites sur l'île pour évaluer l'impact et voir si un plan de gestion peut être mis en place ou voir déjà s'il est nécessaire réellement de mettre un plan de gestion. L'année 2022, on est plus sur du reboisement. Il y a eu un incendie, donc on se dit que c'est important de recréer ces forêts naturelles-là qui servent non seulement pour nos oiseaux, mais aussi pour les êtres humains, pour le maintien de l'eau, pour le maintien des sols, pour la préservation de notre environnement. Et puis ça nous permet aussi d'y replanter des espèces endémiques qui sont en voie d'extinction. Ça permettra de recréer des espaces conservatoires pour ces espèces-là. On invite tout le monde, ceux qui sont touchés par notre cause, à faire un don. Parce que là, en fait, pour notre plantation, on a besoin de construire du coup une clôture parce que Oahuka, c'est aussi l'île aux chèvres. Donc, il y a énormément de chèvres sur l'île qui sont en divagation. Puis après, il n'y a pas seulement que les chats, mais il y a beaucoup de ruminants, les chevaux, les bœufs, qui peuvent du coup nuire à notre action parce que des espèces endémiques, des espèces indigènes, c'est quand même plus appétissant que les piri-piri, quoi. Donc oui, on a lancé un appel aux dons pour nous aider à récolter des fonds qui seront utilisés en entier pour financer cette clôture-là. Et puis dans cet espace-là, donc du coup de 4 hectares, on va replanter normalement, on essaye de replanter 2500 plants. Sur ces 2500 plants, on a sélectionné 10 espèces de plantes indigènes
donc à l'île, dont 4 espèces endémiques, dont on a eu les autorisations par la DIREN. Ben, faute humaine, après, peut-être qu'il en tirera des leçons parce que c'est quand même un incendie qui a décimé plus de 20 hectares même, hein, je crois, aujourd'hui, hein, quand on a refait le truc. Sur le coup, on était à 20 hectares, mais c'était un feu qui avait duré quand même sur plusieurs jours. Peut-être aussi en menant cette action-là, ça peut les sensibiliser et ils peuvent se dire que merde, j'ai fait une connerie, faut peut-être que je la répare. Et on espère bien que ces personnes-là qui ont causé ça viendront nous aider pour cette action-là. On ne fait pas forcément ça pour pointer du doigt, t'as fait quelque chose de mal. C'est arrivé, quoi. Maintenant, pour essayer de sauver les meubles, on se dit, OK, c'est parti. C'était pas forcément des espèces qui étaient très, très importantes, même si toute vie est importante. Il y avait des cocotiers, il y avait des pandanus, il y avait beaucoup d'oiseaux qui nichaient dans ces arbres-là. C'est parti, on se dit, OK, maintenant, on va recréer une forêt où, au final, ils pourront non seulement nicher, mais avec lesquels ils pourront se nourrir. Et ça servira non seulement pour les oiseaux, mais ça servira aussi pour tout le monde. Déjà pour les propriétaires, parce que du coup, comme on est sur un terrain privé, ça, c'est quand même... Enfin, je veux dire, c'est top. Quelqu'un vient chez toi et plante pour toi, gratuitement, tu vois. Et puis, même pour nous, c'est une bonne démarche parce que du coup, on propose du travail aux gens. On propose aux familles de travailler sur ce terrain-là. Ils sont rémunérés. Et déjà, de se dire que je travaille ma propre terre et en plus on me paye pour faire ça, c'est le top, quoi. Et puis ça aide pour tout. Déjà, on sait que Wauka est l'île la plus sèche des Marquises, donc ça permet le maintien de l'eau parce que du coup avec les pluies, avec les arbres qui vont maintenir le sol, l'eau qui coule va être mieux gardée parce qu'il y a de l'ombrage qui est créé par ces arbres-là. C'est que du bénéf, quoi. Donc je pense que OK, quelque chose de mal est arrivé, mais il faut rebondir, il ne faut pas rester sur ça. Les chiens de biosécurité, c'est le meilleur moyen pour lutter contre l'arrivée du rat noir. Donc, effectivement, c'est des gros moyens qui sont demandés, mais est-ce que payer 2 millions à un chien et sauver notre environnement, c'est l'investissement qu'il faut faire pour que sur le long terme, nous, on puisse toujours bien vivre. Parce qu'il ne faut pas se dire que les chiens, c'est juste pour éviter que le pihiti s'éteigne. C'est pas que ça. Déjà, éviter l'introduction de rats noirs. Le rat noir, c'est un impact négatif important sur le copra, qui est l'activité la plus importante de l'île. La plupart des habitants vivent du copra. Le rat noir, lui, par rapport à nos rats polynésiens, il peut monter sur l'arbre, il boit dans la noix de coco à même l'arbre. Quand il fait ça, ce qui tombe, c'est une perte pour ceux qui font le copra. Donc, avec les études qui ont été en plus menées, on a bien vu que l'arrivée du rat noir sur une île comme Oahuka, c'est une perte de quasi 70% des récoltes qui est aussi accentuée par la sécheresse sur l'île. Donc déjà, il y a ça, cet impact-là sur l'économie de l'île au final, parce que qui dit moins de récoltes, donc les copraculteurs gagnent moins, donc ils consomment moins. Économiquement, c'est très mauvais. Et puis, sanitairement, c'est pareil. Le rat noir, c'est aussi des maladies. Hein. C'est des maladies pour les humains. C'est aussi hyper néfaste pour l'agriculture. Le rat noir, c'est vraiment le pire. C'est la pire espèce. Donc, non, c'est pas seulement pour préserver nos oiseaux, mais c'est vraiment pour préserver tout ce qu'il y a, tout l'environnement, et les animaux comme les êtres humains, et comme les végétaux. Donc oui, c'est un investissement énorme, mais je pense que il faut le faire. C'est quelque chose de... Au final, c'est un petit investissement pour notre survie à nous-mêmes, quoi. C'est ce qui nous rend aussi authentiques. Le fait déjà aussi d'avoir une nature aussi préservée, c'est un plus pour nous au niveau tourisme, parce que y a plein de choses que tu peux voir que tu n'as pas ici. Donc peut-être qu'on n'a pas un tourisme de masse,
Mais on sait que ceux qui viennent, c'est parce qu'ils veulent vraiment, et c'est ce qu'ils recherchent. Et je pense que c'est ça qu'on doit conserver, quoi. Alors déjà, comme je disais, il y a le projet de reboisement là, pour cette année qui doit partir jusqu'à 2024. Après, le travail de biosécurité, ça ce sera ad vita aeternam, hein. On ne s'arrêtera jamais, ça c'est sûr. Sauf si un jour on a le rat noir, mais en tout cas on n'espère pas. Je pense que déjà on couvre beaucoup au niveau de l'environnement. Et puis non, après, un de nos projets auquel on y a pensé déjà il y a quelques temps, c'était de peut-être proposer du birdwatching, d'utiliser du coup nos connaissances des oiseaux pour... on ne veut pas faire quelque chose d'hyper touristique non plus, c'est vraiment pour peut-être apporter une trésorerie à l'association. Et puis c'est aussi plus pour faire parler de notre oiseau auprès du coup des locaux et des touristes, tu vois. Donc ouais, un projet c'était d'avoir un véhicule et de proposer du coup des visites pour faire connaître notre île, pour faire connaître nos oiseaux et pour sensibiliser les gens sur la beauté de notre île et sur l'importance de la préserver, hein. Donc voilà à peu près les projets qu'on a pour l'avenir, pour l'instant. Avec le temps, on se rendra compte aussi qu'il y a quelque chose quelque part qui ne va pas. Puis comme je disais aussi, il y a le nouveau quai qui va se faire, donc on aura certainement besoin de reformer une personne, enfin de former une nouvelle personne pour travailler avec les chiens, puisque du coup on aura 2 quais, donc il y aura peut-être aussi cette partie-là où soit de faire intervenir l'entraîneur de Nouvelle-Zélande, soit de faire partir notre équipe sur la Nouvelle-Zélande pour se former à ça. Parce que les maîtres chiens, ça ne court pas les rues. Surtout au niveau de la biosécurité, parce que les chiens de biosécurité, en Polynésie, il n'y en a qu'à Oahuka et à Rimatara. Le message que j'aurais pour les jeunes de Oahuka, c'est faites-vous vos expériences de la vie. Je sais que pour l'instant, vous n'avez pas envie de rentrer sur Oahuka parce que c'est un peu ennuyant, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il faut juste s'intéresser un tout petit peu. De toute façon, quand on vit en dehors de notre île, au final, on se dit toujours « j'ai envie de rentrer chez moi ». Et quand vous aurez ce déclic-là, vous allez voir qu'il y a énormément de choses à faire sur l'île. Si vous avez un projet que vous vous dites « ça, c'est vraiment ce que j'aime », si c'est ce que vous aimez, si c'est ce que vous voulez faire et vous vous dites que c'est ce qu'on vous a inculqué, allez-y. Ça fait peur, c'est sûr, mais je suis sûre que votre famille sera toujours derrière vous. Donc, foncez dans vos projets, faites-vous vos expériences. Des fois, ça ne va pas marcher, mais des fois, ça va marcher. Donc, je pense que quand on fait les choses avec cœur, ça peut toujours que bien se passer. Et puis, bon, c'est une phrase bateau, mais tout ce qu'on fait, c'est même les échecs, ce ne sont pas des échecs, ce sont des leçons. Donc foncez, faites aimer votre île, aimez votre culture et faites surtout ce que vous aimez.